Ça va dire bonsoir. Bienvenue au journal en français de TNL, à la une de cette édition du 12 avril. Le 16e sommet de l'Association des Nations d'Asie du Sud-Est, la réunion des chefs de gouvernement de l'ASEAN, s'est close vendredi à Hanoï avec l'adoption de 2 textes majeurs. L'important sur la reprise économique et l'autre sur le changement climatique. Lors d'une conférence de presse tenue à l'issue du sommet, le Premier ministre vietnamien Nguyen Thanh Duc, qui assume cette année la présidence tournante de l'ASEAN, a affirmé que les dirigeants des pays membres sont parvenus à un consensus sur un certain nombre de questions, dont l'accélération de la feuille de route pour la création d'une charte de l'ASEAN, le renforcement de la coopération internationale et l'accroissement du rôle et de la position de l'ASEAN sur la scène régionale et internationale. De plus, les dirigeants de l'ASEAN ont fait part de leur ferme engagement pour réaliser la communauté de l'ASEAN d'ici 2015, a insisté M. Duc, et de préciser que l'ASEAN cherche à intensifier la coopération dans les domaines de l'économie, des infrastructures, de la sécurité sociale, de l'éducation et du changement climatique en vue d'un développement et d'une croissance durable. Avant-hier, le vice-président de l'Assemblée nationale, Sai Sompron Phromihan, a reçu la visite des délégués des commissions économiques et financières des parlements cambodgiens et vietnamiens, M. Diem Nhiep, chef de la commission économique, et M. Din Tin Hai, chef adjoint de la commission des budgets et finances. Ils sont venus le saluer à l'occasion de leur participation à un colloque tripartite sur les mécanismes de coordination entre le Parlement et le gouvernement dans le domaine de l'audit étatique. Lors de cette entrevue, le vice-président de l'AN a souhaité la bienvenue à ses interlocuteurs, se réjouissant du succès de la collaboration et des échanges d'expériences entre les délégués parlementaires du Laos, du Vietnam et du Cambodge, surtout dans le cadre interparlementaire de l'ASEAN. À suivre l'actualité nationale en bref et en images. L'école Nong Vien Kham dans l'arrondissement de Saithani a inauguré la semaine dernière sa nouvelle bibliothèque en présence de M. Monti Singmongsa, chef adjoint du service d'éducation de Saithani, du chef du village et des parents et élèves. Cette bibliothèque, qui a coûté 60 millions d'équipes, a été construite grâce à la dette financière d'étudiants singapouriens. La société française GOD Swinsons et une entreprise là de transport ont signé vendredi dernier à Vientiane un mémorandum de coopération pour le déploiement de ce secteur et pour la promotion de l'économie commerciale du Laos. Monsieur Borvin Kravondala, ministre auprès du bureau du Premier ministre, était présent lors de la cérémonie de signature. Une quarantaine de fonctionnaires de plusieurs secteurs du ministère de la Santé ont reçu leur certificat à l'issue de leur formation théorique sur l'administration. Ce stage a pris fin la semaine dernière à Vientiane, en présence de M. Tan Ping Villavong, chef du département de contrôle de ce ministère. À l'approche du Nouvel An là, le commandement de l'arrondissement de Sisatana a organisé vendredi dernier une réunion sur le plan de sécurité prévu durant les célébrations du Puimei Lao. Cette réunion s'est déroulée sous la présidence du commandant Siphon Sibunhom en présence de M. Bunkam Vilati Sali, chef adjoint de cet arrondissement, et des officiers. Ban Nong Sang Tho, dans l'arrondissement de Saitsetha, vient d'être proclamé le village sans crime. La cérémonie s'est déroulée en présence du commandant Chantala, chef du commandement de la sécurité de cet arrondissement, des fonctionnaires et des autorités locales. À cette occasion, la conseillère de ce quartier a présenté un rapport sur le village classé sans crime. Le comité de coopération
pour la sécurité frontalière, les deux provinces de Champasak et d'Ubon en Thaïlande a organisé sa 8e réunion à Champasak. De cette rencontre ressort que la coopération sécuritaire entre les deux provinces se développe de plus en plus et qu'elle est de meilleure qualité. Les bons résultats obtenus en sont la preuve. Les deux parties ont activement travaillé pour régler les questions frontalières, notamment les échanges de données, ainsi que la prise de mesures contre le trafic de drogue, l'étude et la pose de bornes terrestres sur 205 km le long de 4 districts et sur 28 km de frontières fluviales. Concernant la coopération socio-économique, les deux provinces ont mis l'accent sur la promotion commerciale. Les chiffres de 2009 sont à cet égard encourageants, ainsi les exportations de produits agricoles ont atteint près de 9 millions de dollars. Enfin, les deux gouvernements ont décidé de continuer la coopération bilatérale dans ces domaines pour assurer la tranquillité politique et pour renforcer les relations d'amitié entre les deux provinces comme entre les deux pays. Maintenant, direction Champasak, où le secrétaire du PPRL a présenté ses vœux à l'occasion du Pimai. Reportage. À quelques jours du Nouvel An Lao, le secrétaire du parti de la province de Champasak a présenté ses vœux pour cette année 2553 placée sous le signe du Tigre. Il a rappelé à cette occasion qu'au cours de cette année, il soutiendra la 6e réunion du parti provincial. Par ailleurs, il a souhaité que cette fête de Pimai se déroule en toute sécurité dans la province qui organise des exposants et puisse voir des chutes de Kronpaping à Sanasombun, dans la municipalité de Paksé. Il a également félicité les 20 de Moselle retenus pour élection de Nansankhan. Enfin, au nom du PPRL et la population de la province de Champasak, il dit au revoir de l'année 2552 et souhaite à tous une heureuse et prospère année 2553 à la santé et de bonheur.